Bonsoir à tous, il est 19h30, c'est l'heure de votre rendez-vous avec l'actualité sur la MBC. Voyons le sommaire pour démarrer. Plus de 1700 policiers reçoivent leur lettre de confirmation à des postes supérieurs après leur promotion initiale. Le commissaire Anil Kumar Deep les exhorte à faire preuve de discipline et de responsabilité pour assurer la sécurité de la nation. On s'intéressera aussi aux subventions de la DBM pour faciliter l'achat d'un réservoir et d'une pompe à eau. Plus de 50 000 personnes en ont déjà bénéficié depuis 2022. En Inde, le Premier ministre Sri Narendra Modi inaugure le premier métro souterrain de Mumbai. Et hippisme, week-end international, la course principale remportée par Full Blast sous la monte de la Française Marlène Meyer. Plus de 1730 policiers ont reçu leur lettre de confirmation à des postes supérieurs lors d'une cérémonie à Côte d'Or aujourd'hui. Sur place, le commissaire de police Anil Kumar Deep a souligné les nombreux investissements réalisés dans la force policière, tant au niveau du capital humain que des équipements modernes, ce qui fait de Maurice l'un des pays les plus sûrs au monde, a-t-il ajouté. Durant la cérémonie, plusieurs membres de la Police Band ont également été promus. Plus d'un millier de policiers étaient rassemblés au complexe sportif de Côte d'Or ce samedi 5 octobre pour recevoir leur lettre de confirmation. Cela des mains du commissaire de police Anil Kumar Deep. Ces agents de différents grades occuperont désormais des postes supérieurs à la suite du dernier exercice de promotion. Au total, plus de 1730 policiers sont concernés, parmi lesquels des sergents, inspecteurs, chefs-inspecteurs, assistant superintendent, député superintendent, superintendent ou encore assistants commissaires. Ils estiment que leur longue carrière au sein de la force policière a été reconnue et ont tenu à exprimer leurs remerciements. Après 35 ans de service dans la police, nous avons une responsabilité. Et envers le public et nous servir bien. Je suis très heureux. Pour moi, c'est une long overdue promotion. Je suis attendre ça pendant 22 ans, depuis 2002. Très honoré surtout, et parce que nous attendons, et après 3 ans de service, et être promu sergent, c'est une grande chose. Après 34, presque 35 ans pour la police, mais maintenant, je suis sergent de police, mais là, il y a une belle responsabilité à moi. Pour protéger la population en général. C'est un nouveau parcours et I hope I will do my best, try my best for the future in the police force. Message qui motive un camarade qui la force policière c'est une grande famille, venir être très discipliné dans le travail, qu'on fasse ce travail bien et c'est pour arriver comme nous puis arriver aujourd'hui. Le commissaire Anil Kumar Deep les a exhortés à faire preuve de discipline et de responsabilité pour assurer la sécurité de la nation. On peut faire tout ce qui est possible pour améliorer la vie et conditions de travail nous, nos confrères et consoeurs policiers. Nous prenons plusieurs mesures pour assurer que nos policiers restent en bonne santé. Tout récemment, nous avons fait un exercice que nos officiers ont bénéficié d'un check-up médical bien avancé gratuitement. Bientôt, nous pourrons aussi une clinique dentaire. Que nos policiers et notre famille pour capables de bénéficier de cette facilité-là. Je fais un appel pour qu'ils continuent à soutenir nous, pour qu'ils nous capables de faire notre travail bien. Notre soutien permet de nous produire les efforts nécessaires pour protéger nos pays et toute la population dans un moment difficile. L'événement comprenait également un exercice de promotion pour plusieurs membres de la Police Band. Ils se réjouissent de cette marque de reconnaissance. Bien travail dur, mais je suis très fière aujourd'hui. Surtout faire la fierté de mes parents et de mon département aussi en tant que police band. Et surtout la seule dame niveau police band, je suis très fière. C'est aussi une première dans police band. Première fois quand on a 21 jeunes promotés et puis on a 5 jeunes qui ont fait confirmer. Donc c'est un très grand jour pour le police band et nous sommes très reconnaissants envers tout le monde.
Le soutien de leurs proches était aussi bien palpable lors de ce moment marquant de leur carrière au sein de la Mauritius Police Force. Tous les policiers concernés se disent prêts à assumer pleinement leurs nouvelles responsabilités dès aujourd'hui. Je trouve le mot bien ému parce que je connais faire ce qu'il a besoin de faire. Depuis 30 ans, je suis National Coast Guard et aujourd'hui, enfin, nous sommes promotés. Nous sommes bien rapides. Je tiens à remercier beaucoup madame qui nous demande beaucoup de soutien tout le long de mon carrière, mes enfants qui sont à côté de moi et mes parents, mon bien sagrin qui ne sont pas là parmi. C'est pour la discipline qui m'a acquis de la force policière et surtout à la SMF qui s'est servi moi pour moi-même personnellement et motivé aussi. Aujourd'hui, je suis très fière. Après tant d'années, j'ai réussi à recevoir ce titre de sergent. Je reconnais 35 ans de service dans la force policière et aujourd'hui, c'est comment dire, un achievement. Donc, bien content et la famille aussi bien content. Monsieur, il travaille bien dur pour venir ici aujourd'hui. Je suis bien fier pour lui. Merci. Je suis bien content d'être là aujourd'hui et je suis très fière de mon papa. Ce 5 octobre, c'est la journée mondiale des enseignants. L'événement a pour but de reconnaître le travail indispensable des éducateurs du monde entier, mais aussi de rappeler l'importance de garantir un enseignement de qualité pour tous. À Maurice, plusieurs activités ont été organisées à cet effet. Retenez que la Government Teachers Union et la Special Education Needs Authority ont réuni leurs membres pour exprimer leur gratitude envers ceux et celles qui guident et forment les élèves. Une journée pour célébrer les enseignants et souligner leur dévouement et leur soutien auprès des élèves. La Government Teachers Union, qui regroupe 5000 membres, a marqué cette journée mondiale par un programme ludique impliquant des enfants pour dire merci aux enseignants. En 2010, je suis rentré professeur primaire. Là, mon professeur général, un métier-là, il y a une passion pour moi. C'était un travail bien noble. 21 ans de service dans le métier. Nous, le prof, nous avons sa qualité-là, qui nous laisse l'empreinte dans la vie de l'enfant, qui demain est capable de changer le monde. Si pas tu es enseignant, pas tu n'as aucune autre profession. Et aujourd'hui, sa journée-là est dédiée à mon enseignant à travers le monde. Au Mahatma Gandhi Institute à Moka, la Special Education Needs Authority a aussi réuni ses membres pour célébrer la journée mondiale des enseignants. Un peu plus de 1000 enseignants à Maurice s'occupent des élèves aux besoins spéciaux. 14 ans, je enseigne mes enfants avec special needs. Je suis passionnée pour travailler avec mes enfants avec special needs. Et c'était le but. Depuis le commencement. Nous valorisons les enseignants, les teacher assistants et les carers pour ce grand travail qui se peut faire avec les enfants à besoins spéciaux. En cette journée mondiale des enseignants, la vice-premier ministre et ministre de l'Éducation, Lila Davidou-Ken-Lochumon, a souligné l'importance de reconnaître la contribution des enseignants. Quand on est arrivé, nous se dit qu'il nous faisait un système qui permette l'épanouissement des enfants. Et pour cela, nous prenons le soutien des enseignants. Nous assurer que tous les support teachers qui nous fait recruter complètent cette formation et ils gagnent le même statut que les autres enseignants au primaire. Les enseignants, on dit, un acteur principal dans le monde éducatif. Le thème de l'UNESCO à l'occasion de la Journée mondiale des enseignants cette année est valoriser la voix des enseignants vers un nouveau contrat social pour l'éducation. À Rodrigue, cette journée a été marquée par une messe d'action de grâce en la cathédrale de Saint-Gabriel. Lors de son homélie, l'évêque de Rodrigue a mis en avant les exigences du métier d'enseignant dans une société qui évolue rapidement. Ce 5 octobre, la cathédrale de Saint-Gabriel a accueilli une messe d'action de grâce réunissant les acteurs clés de l'éducation. Enseignants du primaire et du secondaire, personnel des écoles spécialisées et des centres de formation, ainsi que les membres de la commission de l'éducation. Tous étaient réunis pour rendre grâce à l'occasion de la journée des enseignants. Ça a montré nous l'implication dans le système scolaire et aussi il montrer que nous tous, corps de l'éducation, nous sommes capables de travailler main dans la main. C'est un gros travail d'équipe qui a commencé il y a environ 3 semaines pour nous capables de vivre ce moment de communion là aujourd'hui. Dans son homélie, Monseigneur Michel Moura, évêque de Rodrigue, a souligné les défis auxquels sont confrontés les enseignants dans un monde en constante évolution. Il a insisté sur l'importance de valoriser leur voix et de les impliquer davantage dans les décisions qui les concernent, en écho au thème de cette année. Donner de la valeur à la voix des éducateurs
les, comment dire, une condition sine qua non pour nous capables de gagner une société plus juste, une société plus inclusive. Cette journée est l'occasion de réfléchir sur la mission des enseignants au sein de la société, selon l'adjoint au chef commissaire et commissaire de l'éducation. Teachers Day, c'est l'occasion pour tout le monde professeur, individuellement et collectivement, de réfléchir aux autres missions dans la société. Et nous comptons aujourd'hui finir joindre la tête ensemble pour organiser sa jolie la messe. Après la messe, les personnels des différents établissements ont organisé plusieurs activités. Certains se sont réunis autour d'un déjeuner et d'autres activités divertissantes. Venons-en à la réunion du cabinet d'hier. Le cabinet a pris note du calendrier scolaire pour les cycles primaire et secondaire en 2025. Dans le primaire, le premier trimestre débutera le 7 janvier pour prendre fin le 11 avril, deuxième trimestre, 28 avril au 18 juillet, troisième trimestre, 18 août au 7 novembre. Dans le secondaire, le premier trimestre débutera le 7 janvier et prendra fin le 11 avril, deuxième trimestre, 28 avril au 18 juillet et troisième trimestre, 11 août au 31 octobre. Le Conseil des ministres a pris note aussi de la cérémonie de prise de fonction d'Edgar Razafindrav en tant que 10e secrétaire général de la Commission de l'océan Indien le 30 septembre à Maurice, au cours de laquelle le Premier ministre mauricien a rencontré le président de la République de Madagascar. Ils ont discuté de la coopération existante des denrées alimentaires et de la connectivité aérienne et maritime. Le Conseil des ministres a pris note de la promulgation des Fisheries Extension of Net Fishing Season Regulations 2024 qui prolonge la saison de pêche au filet du 1er au 10 octobre. Le cabinet ministériel a approuvé la promulgation des Civil Aviation Unmanned Aircraft System Regulations 2024 qui prévoit un cadre réglementaire efficace pour gérer en toute sécurité les utilisations civiles de drones. Le cabinet a pris note de la promulgation des Forests and Reserves Protection of Protected Plants Regulations 2024. L'objectif est de combattre l'exploitation et l'exportation illégale de bois de santal sur les terres publiques et privées. Le cabinet a pris note que Maurice a reçu le Regional Champion Award de l'Union postale universelle. Ce prix évalue la capacité, la maturité et le développement du secteur postal dans 174 pays. Le cabinet a pris note de la tenue d'une formation intitulée Cyber Disaster Response Development of Simulation Exercises organisée par CERT-MU en collaboration avec l'Union internationale des télécommunications du 22 au 24 octobre, financée par l'Union européenne. Elle vise à renforcer la compréhension des participants sur l'interaction entre les secteurs privés et publics face aux cyberincidents. Enfin, le cabinet a pris note de la promulgation des Dental Council Additional Qualifications Amendment Regulations 2024 qui reconnaissent et incluent des qualifications supplémentaires obtenues par un praticien dentaire agréé. Puis, conformément aux dispositions de l'article 32.5 de la Constitution, Adrien Duval a soumis sa démission en tant que Speaker de l'Assemblée nationale à la cloque de l'Assemblée nationale ce samedi. En marge des élections générales du 10 novembre 2024, le Deputy Electoral Commissioner Muniswa Sitarama a animé un briefing préliminaire avec 20 des 21 Returning Officers ce samedi. Chacun a signé le Writ of Election, un document qui vient officialiser leurs responsabilités dans leur circonscription respective. Le Returning Officer de la circonscription numéro 21 étant absent du pays signera son writ dès son retour à Maurice. L'exercice s'est déroulé entre autres en présence de la présidente de l'Electoral Supervisory Commission et des cadres de la commission électorale. On enchaîne avec cette initiative de la Development Bank of Mauritius, la DBM, surtout à l'approche de la saison sèche. Vous le savez, l'instance propose des subventions pour se procurer un réservoir d'eau et pour couvrir l'achat d'une pompe à eau domestique. Plus de 50 000 personnes en ont déjà bénéficié depuis 2022. Les détails dans le reportage qui suit.
Avec l'arrivée de la saison sèche, la Banque du développement poursuit son initiative pour subventionner les Mauriciens afin de bénéficier d'une réserve d'eau grâce à la DBM Water Tank and Water Pump Grant Scheme. Depuis février 2022 à ce jour, la DBM a déboursé une somme de 475 millions de roupies à plus de 50 000 bénéficiaires. Autant nous espérons un tank 500 litres. Aujourd'hui, nous pouvons dire, dans sa grande-là, je devais acheter un tank de minimum 1000 litres pour qu'ils soient capables de stocker de l'eau un peu plus beaucoup de temps que le 500. Et là, comme nous connaissons, l'été peut venir. Alors, ce qui nous peut dire, que le scheme de la DBM, là, vient prendre avantage de ce scheme-là. Et comment on peut dire, les 15 000 roupies, il y a une grande. Pour rembourser, on a 10 000 qui pour le tank, 4 000 pour la pompe et 1 000 roupies pour ban fittings. Ceux qui veulent bénéficier de cette subvention peuvent s'enregistrer en ligne sur le site web de la DBM. Ceux qui n'ont pas accès à l'Internet peuvent se rendre dans les bureaux de la DBM à travers le pays. Après 33 ans, la France accueille depuis hier le 19e sommet de la francophonie. Une trentaine de chefs d'État et de gouvernement assistent à cette rencontre, dont le vice-président de la République de Maurice, Eddy Boissezon. Son épouse et lui ont été accueillis par Emmanuel et Brigitte Macron. Le président français a plaidé pour l'innovation tout en créant un espace numérique sécurisé. Plus de 300 millions de personnes des 5 continents se reconnaissent à travers la langue française. C'est la 5e langue la plus parlée sur Terre. Elle est considérée comme l'une des langues mondes d'aujourd'hui et de demain. C'est justement à la Cité internationale de la langue française, située au château de Villers-Cotterêts, berceau du français comme langue de tous les actes de l'État depuis le XVIe siècle, que le couple présidentiel français a accueilli hier la cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement de l'espace francophone. Maurice est représenté par le vice-président de la République, Eddy Boissezon. Il est accompagné de son épouse. Emmanuel Macron, hôte de ce 19e sommet, a rappelé le rôle décisif de la famille de la francophonie sur la scène géopolitique et a plaidé pour une arène numérique plus sûre. La francophonie est un espace d'influence diplomatique qui nous permet d'embrasser les enjeux du siècle. C'est ensemble, en francophone, que nous devons essayer d'appréhender les transformations technologiques. C'est ensemble, en francophone, qu'il nous faut encourager l'innovation et démultiplier nos capacités de création et d'échange, mais aussi bâtir un ordre numérique protégeant les citoyens. C'est ensemble, en francophone, que nous devons mieux lutter contre la désinformation, la propagation de la haine en ligne. Placée sous la thématique « Créer, innover et entreprendre en français », cette rencontre francophone entend être également un projet de réponse à une jeunesse unie à travers le français. Cette semaine, la COMESA Competition Commission, en collaboration avec la Competition Commission de Maurice, a organisé la 3e session régionale des juges, une rencontre qui a réuni de nombreux chefs juges du continent africain. Regardez. La concurrence en Afrique joue un rôle crucial dans le développement économique et l'innovation. C'est ainsi que les chefs juges et juges de la Cour suprême des 21 États membres du COMESA se retrouvent pendant 2 jours à Maurice pour se pencher sur le rôle de la politique et du droit de la concurrence dans le développement économique du continent africain. En matière de protection des consommateurs et en matière de concurrence, donc nous sommes venus pour partager l'expérience de nos amis. C'est la 3e session régionale des juges organisée par la COMESA Competition Commission en collaboration avec la Competition Commission de Maurice autour du thème « Le rôle de la réglementation de la concurrence et de la protection des consommateurs dans le développement économique ». Le judiciaire est appelé à jouer plusieurs rôles dans l'enforcement de la competition law. Quand il y a une case qui vient devant eux, donc il est important qu'ils aient une certaine familiarité avec la loi de la concurrence et les concepts de la concurrence.
À l'heure de la cérémonie d'ouverture, l'attorney général Manish Gobin a déclaré que le gouvernement mauricien, à travers la Competition Commission, a créé un environnement propice pour le développement des entreprises. Manish Gobin a également parlé de l'importance de cette rencontre, non seulement pour Maurice, mais pour le continent africain. On en vient maintenant au Navratri, 9 nuits de prières dédiées à la déesse Durga. Ce soir, les dévots vénèrent Chandraghanta dans les temples et les foyers. Des prières sont dites pour lui demander sa force et sa bénédiction. Ce soir, le Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth sera aux côtés des fidèles dans des temples de la région de Saint-Pierre-Moka. Nous retrouvons Valérie Kali. Madame, Monsieur, bonsoir. Aux troisième nuit de prière pour honorer la déesse mère Durga, les fidèles vénèrent ce soir Chandraghanta. Sous cette représentation, Shakti incarne la beauté, la bravoure. Elle permet à ses fidèles de vaincre leurs craintes et d'affronter les difficultés de la vie. Au Kalyanpur Hindu Sabha, les prières ont débuté depuis 18h ce soir. Elles sont ponctuées de chants, de récitations de mantras et d'offrandes. Durant les prochains 6 jours, 6 autres figures de Durga seront honorées. Le Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth est aux côtés des fidèles ce soir. Il a participé au rituel. Le chef du gouvernement qui assistera durant cette soirée aux prières du Navratri et à celles de Govindan. Il sera dans la région de Moka-Saint-Pierre. Les Kovils qui entament aujourd'hui leur 3e veillée au nom de Krishna, celui qui protège. Cette double festivité permet aux fidèles de jeûner et de recentrer leur énergie sur le bien, le bon, le positif. C'est à vous, Jalila, pour la suite du journal. Pour rappel, hier, c'était Ma Brahmacharini, la 2e forme de Ma Durga qui a été vénérée. Notre équipe a sillonné plusieurs régions pour nous ramener ces images. La fête de Shardiya Navratri est célébrée avec beaucoup de ferveur et de dévotion dans tout le pays. Hier, Ma Brahmacharini, la 2e forme de Ma Durga, a été vénérée. Les fidèles se sont rassemblés au Nirvan Mandir à Kathrebon pour avoir le darshan de la mer et écouter les contes les plus célèbres de la déesse Durga. Pendant ces 9 nuits consacrées à la déesse, la Vidya Kalyan Bhavan, située à Northern Boundary à Kathrebon, organise des prières spéciales où les fidèles vénèrent la déesse à travers divers rituels. Les fidèles jeûnent pour la mer pendant cette période de Navratri. Selon les textes sacrés, pendant ces 9 nuits, la mère exauce les vœux de tous ses fidèles. Au Kalimata Mandir à Kathrebon, de nombreux fidèles se rassemblent pour prier et recevoir ses bénédictions. Le message central de l'histoire est de maintenir un esprit serein, même face aux épreuves difficiles de la vie. Les 9 formes de Ma Durga sont aussi vénérées par l'association Kali Shaktishali, située à Hermitage Phoenix. Aujourd'hui, en cette 3e nuit de Navratri, les fidèles vénèrent Ma Chandraghanta. Cette forme de la déesse Durga est paisible et bienfaisante et elle éloigne toutes sortes de négativité. Marquons une pause publicitaire. Écoute papa, je l'ai fait moi-même. What is papa? Avec ben legumes ciazelés What is, aussitôt récolté, aussitôt ciazelé, pour garder de saveur. What is, so goût est extra frais. Prisonnier d'une douleur au genou, mais pas prêt pour une chirurgie, l'embolisation de l'artère géniculaire de mi-haute est la solution. C'est une procédure mini-invasive, sans anesthésie générale, sans chirurgie ouverte et sans cicatrice.
Appelez le 52 52 19 06 pour plus de détails ou visitez le MIOT Hospitals Information Center. Découvrez le yaourt grec de Yoplait en pot de 1 kg. Que ce soit pour des sauces légères, des marinades ou simplement avec vos céréales, savourez-le comme vous aimez. Yoplait. Le mouvement Zézi Vrezom organise un pèlerinage spirituel le 13 octobre. Les participants venant des 4 coins de l'île vont se rassembler au complexe sportif de Côte d'Or avant de se diriger vers l'Institut Cardinal Jean Margéot à Rosil. Les détails ont été communiqués lors d'une conférence de presse ce samedi. Le mouvement Zézi Vrezom a été créé en 2009. Il fête cette année ses 15 ans d'existence. Zézi Vrezom a pour but de permettre aux hommes de 18 ans et plus de suivre une formation spirituelle et initiatique sur les pas du Christ. Le mouvement organise le 13 octobre prochain un pèlerinage spirituel sous le thème Nouveau Souffle. Le 20 janvier 2009, première session Zézi Vrezom fin commencée dans la paroisse Sacré-Cœur à Rivière des Anguilles. Et nous venons trouver qui ça finale de paroisse en paroisse. Et à la suite, aujourd'hui, nous pouvons fêter nos 15 ans, que beaucoup d'hommes finissent bénéficier de sa formation-là. Alors, ça 15 ans-là, nous pouvons donner rendez-vous à toute bonne famille ZVZ et tout bon Mauricien et Mauricienne qui ont envie de joindre nous le 13 octobre pour sa grand pèlerinage. Toujours dans le cadre des 15 ans du mouvement ZVZ, une messe sera dite en la cathédrale de Saint-Louis le 27 octobre. Dans le reste de l'actualité, tout récemment, des spécialistes du secteur de l'environnement se sont réunis à Flic-en-Flac, cela afin de discuter du renforcement de l'inventaire national des gaz à effet de serre. Reportage. En tant que signataire de l'accord de Paris sur le changement climatique, Maurice s'engage à respecter son engagement international de réduire de 40% ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Cet atelier de travail a permis de coordonner les échanges dans le but d'améliorer la transparence dans nos rapports axés sur les gaz à effet de serre. C'est un atelier qui va permettre de bâtir les capacités au niveau local pour notamment permettre à l'île Maurice d'être en ligne avec ses commitments faits par rapport à l'accord de Paris et notamment à l'article 13 qui parle de la transparence du reporting des efforts qui ont été faits au niveau local par rapport au changement climatique. Alors que les objectifs sont bien définis, comme atteindre 60% de l'énergie propre dans le mix énergétique d'ici 2030, les autorités mettent les bouchées doubles pour multiplier les actions en faveur d'une île plus verte. Il est important qu'un petit État insulaire en développement tel que Maurice apporte sa contribution dans la lutte contre le changement climatique. Nous prenons un engagement très important au niveau international, notamment le phasing out of coal, 10% efficiency au niveau électricité. Donc, il est très important qu'il nous capable et a un bon inventaire qui nous fait de tout ce secteur-là. Que ce soit en termes d'audit, que ce soit en termes de bonnes décisions qui nous pouvons prendre dans le futur pour capable implémenter de bonnes décisions pour lutter contre le changement climatique. Bien que le pays reste un faible émetteur des gaz à effet de serre, Maurice poursuit ses efforts dans la lutte contre le changement climatique. Ce phénomène qui affecte aujourd'hui le monde dans son ensemble. Ce matin, l'équipe d'Ensemble avec CSU était à Bel-Air. Le thème principal portait sur le service financier. Des discussions sur le fléau de la drogue étaient aussi à l'agenda. Voyez plutôt. Ce samedi, c'est le Pont-Lardier Community Empowerment Center de Bel-Air qui a accueilli l'équipe Ensemble avec CSU. De nombreux habitants se sont déplacés pour bénéficier des services offerts par des ministères et des corps paraétatiques et ils ont exprimé leur doléance. Je peux faire un bon travail parce que c'est besoin un one-stop shop pour tout le monde capable de gagner tout le bon conseil et tout le bon soutien que j'ai besoin.
CSU, il y a un bon développement qui gagne l'occasion pour venir expliquer ce cas. Moi, je fais mes requêtes, mais il faut espérer qu'on va réussir. Parce que je me trouve ça c'est bien bon. Également l'occasion de mettre en avant les opportunités qui existent dans le secteur financier pour les jeunes. Aujourd'hui, nous manque du monde dans le secteur. Nous manque de nouvelles personnes qui peuvent venir et travailler dans le secteur. Donc, pour les jeunes, c'est une grande opportunité qui fait, parce qu'ils commencent à finir ce degré, quelqu'un travaille tout de suite. Aujourd'hui, nous avons un employeur qui peut aller à l'université déjà, demande à des élèves de 3e année, ce qu'a joiner. Donc, il y a cette demande-là. C'est aussi par rapport à cette opportunité qu'ils ont pour grandir. Donc, beaucoup de mon employeurs donnent un scholarship programme que les élèves là qui ont fait un cours professionnel et bien sûr travailler en même temps. La FinTech et la Sustainable Finance ont également été discutées durant l'émission. La semaine qui peut venir là, du 7 au 13 octobre, nous avons le IOSCO World Investor Week que la Financial Services Commission, à travers la Financial Services Fund, nous pouvons participer, que nous pouvons faire donc la sensibilisation des consommateurs des services financiers, surtout par rapport à une technologie émergente qui nous est dans le secteur financier, ce qu'on appelle la FinTech maintenant. L'accent a été mis sur le Hit and Run Subfund qui a été créé pour soutenir des victimes. À ce jour, un montant de 11,6 millions de roupies a été déboursé pour payer des compensations. Nous donne compensation aux victimes de délits de fuite qui payent un recours légal parce que quand nous pas retracer le chauffeur, nous pas réussi à mener une caisse à la cour criminelle et parallèlement nous pas la victime n'est pas réussi à mener un cas au niveau de la cour civile pour gagner compensation. Si une personne est une victime de pas déplacer, les alité que ce soit à la maison ou soit à l'hôpital, les téléphonent nous et nous-mêmes, nous l'équipe pour vers sa personne là pour remplir tout ce banc de forme et nous-mêmes nous fait la requête avec la police qui est nous major collaborators. La semaine prochaine, l'équipe ensemble avec CSU sera au Codon Waterfront dans le nord du pays. Le 30 septembre 1954 voyait la parution du premier recueil de poèmes d'Édouard Monique, Ces oiseaux du sang. 70 ans plus tard, cet ouvrage a été réédité et traduit en créole mauricien par Kavinian Karupudayan avec un avant-propos d'Ananda Devi. Le lancement officiel a eu lieu à la mairie de Port-Louis. Ce recueil de poèmes, publié à l'origine en 1954, aborde des thèmes liés à l'identité, à la souffrance et à la mémoire collective des peuples afrodescendants. Cette réédition est une célébration des œuvres de feu Édouard Monique. Traduit en créole mauricien par Kavinian Karupudayan, avec l'avant-propos d'Ananda Devi, Oiseaux roses d'Issan enchantera les amateurs de poésie et de littérature. Oiseaux qui viennent ensemble, toi, qui tiennent à raison pour croire. Oiseaux qui me battent les ailes, aller sans moi. Oiseaux qui t'y finissent comprendre plus qu'ils ont. Mon tome le livre Ces oiseaux du sang dans la bibliothèque qui m'a hérité de la famille Sanguili et c'est un exemplaire Ces oiseaux du sang qui tirait à 100 exemplaires, un livre vraiment rare. Et que là comme on peut lire, tout le temps il commence comme ça et c'est traduit en créole mauricien. Et on trouve lui tellement joli que me dit bizarre une traduction, bizarre un voyage comme on dit depuis français en créole mauricien. Cette œuvre puissante invite à la réflexion sur l'identité, la mémoire et la lutte pour la dignité et la justice. C'est un appel à la résilience et à l'engagement pour un avenir meilleur, enraciné dans le respect de l'histoire et des luttes du passé. À partir du 23 septembre, retrouvez des offres imbattables chez Jumbo, Jumbo Express et Carrefour City. Demain et demain seulement, la brique d'un litre de lait Parcadia est à seulement 49,95 € au lieu de 62 roupies. Offre en quantité limitée. Prisonnier d'une douleur au genou, mais pas prêt pour une chirurgie? L'embolisation de l'artère géniculaire de mi-haute est la solution. C'est une procédure mini-invasive, sans anesthésie générale, sans chirurgie ouverte et sans cicatrice. Appelez le 52 52 19 06 pour plus de détails ou visitez le Mi-Haute Hospitals Information Center. Ou pas encore faire au Return Income Tax, pas tarder, pas attendre dernier lieu.
à le site web MRE www.mre.mu, clique le banner e-filing et suivez les instructions. Si vous avez des difficultés, clique le e-appointment et prends un rendez-vous d'après date et claire qui est disponible. Jour au rendez-vous, un officier MRE pour aider ou remplir le forme à travers un WhatsApp video call. Pas tarder, faire ou return income tax au plus vite. Date limite mardi 15 octobre. Les grandes compétitions de football sur le pack New World Sport avec Mighty pour seulement 300 roupies par mois. Vous pouvez vous abonner de chez vous à travers votre télécommande ou sur le www.mighty.mu. Dans l'état du Maharashtra, en Inde, le Premier ministre Shri Narendra Modi a inauguré la ligne 3 du Mumbai Metro ce samedi. Objectif, entre autres, améliorer le réseau de transport dans cette région. Il a aussi procédé à la cérémonie de pose de la première pierre de divers projets, dont le Thane Integral Ring Metro Rail Project. Direction Népal, il y a 2 mois, un village a été inondé par la rupture d'un lac glaciaire. La vague est partie d'un lac glaciaire situé en amont, à quelques 3800 mètres d'altitude. Leur eau peut se déverser brutalement en aval lorsqu'elle franchit la barrière naturelle de glace qui la retient, causant des inondations catastrophiques. Il s'agit d'un phénomène encore plus menaçant avec le réchauffement climatique dans cette partie du monde. Par chance, l'inondation n'avait fait aucune victime dans ce village. Enfin, les communautés indigènes de l'Amazonie péruvienne ont signalé une marée noire le long de la rivière Pastaza. Selon les médias internationaux, la marée noire serait contenue depuis vendredi. Le déversement provenait d'un pipeline de la société Petro-Pérou dans la rivière. Hippisme, la première journée du week-end international s'est tenue ce samedi au Champ de Mars. L'Angleterre et l'Afrique du Sud se sont particulièrement distingués avec 2 victoires de chaque côté. La course principale, la 5e, a été enlevée par Full Blast de l'écurie Shyam Chand. Il était monté par la cavalière française Marlène Meyer. La rue du gouvernement, 450 mètres à parcourir, ça s'anime. Stage World, World's Best qui va l'accrocher. Full Blast continue sa progression sous la montre de Marlène Meyer, sera dangereux. Arnhem va attendre l'ouverture. Special Blend est également en main. Transonic à l'entame du dernier virage, en ligne droite finale maintenant avec à l'extérieur Full Blast. À l'intérieur, il faudra suivre Special Blend. Arnhem également en dehors. Full Blast qui est l'avantage face à Special Blend qui tente de s'amener avec Arnhem en dehors. Full Blast numéro 6, donc les couleurs françaises qui brillent ici avec Full Blast et Marlène Meyer qui monte une bien belle course sur Full Blast. Le conseil de district de Moka a tenu sa journée sportive annuelle. C'était samedi dernier au stade de quartier militaire. L'occasion pour les responsables régionaux de convier les habitants à une journée de détente également. Une ambiance des grands jours au stade de quartier militaire en ce samedi 28 septembre. Pour cette 3e édition du Moka Sports Festival and Family Fun Day, une pléiade d'activités était proposée aux habitants de la région. L'incontournable chaise musicale, le très prisé Snakes and Ladders, le face painting, les balades à cheval et même les châteaux gonflables qui ont été littéralement pris d'assaut par les enfants.
Bref, petits et grands ont trouvé de quoi faire leur bonheur en cette journée ensoleillée pour cet événement annuel organisé par le conseil de district de Moka. C'est pour le bien-être de nous, la santé, la cause ça, le Moka Distancy, mine de l'avant, encore une fois avec le Moka Sport Festival. Un peu plus de 2500 personnes ont participé au défilé prévu à cette occasion. Ils ont fièrement représenté les 16 villages qui tombent sous la juridiction du conseil de district de Moka. L'orchestre de la police a apporté sa contribution au succès de cette journée particulièrement animée. Et dans le passionnant feuilleton de la English Premier League, le 7e épisode a démarré ce samedi. 6 duels ont été livrés jusqu'à maintenant. Ainsi, le leader Liverpool, dans la douleur, est allé battre Crystal Palace 0-1. De son côté, Manchester City, de l'arrière, a battu Fulham 3-2. Victoire aussi d'Arsenal 3-1 aux dépens de Southampton. Notez aussi que Leicester a disposé de Bournemouth 1-0. À 20h30, Everton recevra Newcastle United. Demain, Manchester United effectuera un déplacement périlleux sur la pelouse d'Aston Villa. Chelsea affrontera Nottingham Forest alors que Tottenham sera à Brighton. En clôture, voici les prévisions de la station météo de Vaqua pour ce soir et demain. Avec Nestlé, à l'achat d'un lait concentré sucré entier ou d'une crème dessert et de cuisson, profitez du 2e à moitié prix. Le temps à Maurice, des pluies fines sont attendues occasionnellement sur les versants est et sud. Ailleurs, le temps sera beau. La température minimale variera entre 14 et 16 degrés sur le plateau central et entre 18 et 21 degrés dans les régions côtières. La température maximale variera entre 20 et 23 degrés sur le plateau central et entre 26 et 29 degrés sur le littoral. Vent du sud-est de 20 à 30 km par heure avec des rafales pouvant atteindre 60 km par heure. La mer est forte au-delà des récifs avec des vagues de l'ordre de 3 mètres. Les sorties en haute mer, de même que dans les lagons de l'Est et du Sud, sont déconseillées. Toutefois, l'état de la mer dans ces lagons va s'améliorer graduellement durant la nuit. À Rodrigue, beau temps dans la soirée et en première partie de la nuit. Par la suite, des nuages venant du sud-est occasionneront des averses passagères. La température minimale variera entre 19 et 22 degrés et la maximale variera entre 23 et 26 degrés. Vent du sud-est de 30 à 40 km par heure avec des rafales pouvant atteindre 70 km par heure dans certains endroits. Il est conseillé au public d'être prudent lors des manœuvres en hauteur et sur les routes en raison de vents de travers. La mer est forte au-delà des récifs avec des vagues de l'ordre de 3 mètres. Les sorties en haute mer, de même que dans les lagons de l'Est et du Sud, sont déconseillées à Rodrigue. À Galega, beau temps en général, la température minimale sera d'environ 24 degrés et la maximale sera d'environ 31 degrés. Avec Nestlé, à l'achat d'un lait concentré sucré entier ou d'une crème dessert et de cuisson, profitez du 2e à moitié prix. Delight your senses. Avec Nestlé, à l'achat d'un lait concentré sucré entier ou d'une crème dessert et de cuisson, profitez du 2e à moitié prix. Nestlé. Good food, good life. C'est ainsi que se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée sur les chaînes de la MBC.